Vous avez été conditionné à croire qu'une femme désire la sécurité que l'argent procure, et c'est en partie vrai. Mais voici le paradoxe brutal que personne ne vous explique. Plus vous mettez en avant votre réussite financière pour la séduire, plus vous sentez son énergie s'éloigner, se glacer. Vous lui offrez le dîner le plus cher, la vue la plus spectaculaire, et vous observez ce sourire poli, mais ce regard distant qui semble chercher quelque chose d'autre, quelque chose que votre carte de crédit ne peut pas acheter. Ce silence poli de sa part n'est pas un signe d'admiration, c'est un mur invisible qui se dresse. Elle ne recule pas parce que vos efforts sont insuffisants, mais parce que vous utilisez la mauvaise monnaie. Vous essayez d'acheter un état émotionnel avec une clé logique, et elle le sent. Pour vous, c'est une transaction de valeur. Pour elle, c'est un test de caractère, et vous êtes en train de le rater sans même comprendre les règles du jeu. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos pensées ci-dessous. Vous avez probablement vécu ce moment précis, cette tentative de la rassurer en parlant de vos ambitions, de votre dernière acquisition, de ce projet qui va tout changer. Vous croyez lui montrer que vous êtes un homme de valeur, un pourvoyeur capable de construire un empire. C'est le mensonge que la société vous a vendu et que vous avez acheté sans hésiter. Vous présentez les fruits de votre travail en pensant que c'est ce qu'elle désire, alors qu'elle évalue en silence la force de l'arbre qui les a produits. Chaque fois que vous mentionnez un chiffre, un succès, vous envoyez un signal involontaire. Regarde ce que je peux t'offrir. Mais le message qu'elle entend, au plus profond de son instinct, c'est « Je suis défini par ce que je possède et j'ai peur de le perdre ». Vous pensez démontrer votre force, mais vous ne faites que révéler votre attachement et votre anxiété. Le véritable conflit n'est pas entre votre richesse et sa pauvreté, mais entre votre besoin de validation externe et son besoin de sécurité interne. Pensez à cette fois où vous avez vu son regard se perdre dans le vague alors que vous parliez de votre travail. Ce n'était pas de l'ennui, c'était son système nerveux qui scannait le vôtre. Elle ne s'intéresse pas à la complexité de votre business plan. Elle s'intéresse à la stabilité de votre regard quand vous en parlez. Est-ce que votre voix est calme, posée, ancrée dans une mission qui vous dépasse? Ou est-elle tendue, rapide, chargée de l'énergie frénétique de celui qui doit constamment prouver sa valeur? Elle ne cherche pas un homme qui a réussi. Elle cherche un homme dont l'architecture intérieure est si solide que le succès en est une conséquence naturelle et non le but ultime. Votre agitation pour la convaincre est précisément ce qui la fait douter de votre solidité. Vous avez donc passé des années à construire un arsenal de preuves extérieures pensant que c'était la clé de son désir. La belle voiture, la montre, le statut, mais ces choses ne sont que des symboles, des échos d'une qualité bien plus rare et puissante. La vérité qu'elle ne vous dira jamais, car elle-même ne la formule pas avec des mots, c'est qu'elle est instinctivement attirée par votre maîtrise de soi, pas par la maîtrise de votre compte en banque. L'argent peut disparaître demain dans un krach boursier. Le statut peut s'effondrer sur une rumeur. Mais le calme d'un homme qui a fait face à ses propres tempêtes intérieures, la présence d'un homme qui n'est pas déstabilisé par le chaos du monde extérieur, ça c'est permanent. C'est la véritable monnaie du désir féminin à long terme. Elle ne parie pas sur votre portefeuille, elle parie sur votre colonne vertébrale. Alors vous redoublez d'efforts, convaincu que c'est la seule voie possible. La croyance ancrée en vous par des décennies de conditionnement social est simple et semble logique. Si je lui montre que je peux construire un royaume, elle voudra en être la reine. Vous lui parlez de vos investissements, de cette promotion qui se profile, de la maison que vous envisagez d'acheter. Chaque mot est une brique que vous posez pour bâtir la forteresse de sa sécurité. Pourtant, vous observez cette réaction subtile, ce léger recul dans son énergie. Un sourire poli, oui, mais un regard qui traverse la pièce, qui ne s'ancre pas dans le vôtre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une évaluation silencieuse. En essayant de la convaincre avec des preuves matérielles, vous activez son esprit critique, pas son instinct de confiance. Vous la forcez à devenir une analyste financière de votre vie,
alors qu'elle aspire à se sentir simplement en sécurité dans votre présence. Et ce décalage crée un sentiment de vide grandissant, même au milieu du restaurant le plus luxueux. Ce mensonge va plus loin que la simple démonstration de richesse. Il s'agit de votre besoin de contrôle. Vous pensez qu'en maîtrisant l'environnement, vous maîtriserez l'interaction. Vous réservez la meilleure table, vous choisissez le vin le plus cher, vous planifiez la soirée parfaite. Chaque détail est maîtrisé, car la maîtrise est votre zone de confort. Mais l'attraction féminine ne naît pas dans un environnement contrôlé, elle s'épanouit dans un chaos maîtrisé. Alors que vous vous concentrez sur les éléments extérieurs, vous négligez l'atmosphère intérieure. Vous sentez l'air entre vous deux se refroidir et votre instinct vous pousse à en faire encore plus, à parler plus fort de vos réussites, à combler le silence par des preuves. Votre besoin de tout contrôler trahit une peur panique de l'imprévu, de l'émotion brute. Vous êtes le metteur en scène d'une pièce dont l'actrice principale s'est émotionnellement absentée car elle sent que le décor est plus important que l'âme qui l'habite. Et c'est là que le piège se referme sur vous, car vous croyez que votre valeur est proportionnelle à l'intensité de vos efforts. Vous vous épuisez à prouver, à démontrer, à convaincre. Cette agitation subtile, ce besoin de combler chaque silence avec une nouvelle anecdote sur votre succès, cette tension dans votre mâchoire quand vous parlez d'avenir, elle ressent tout cela. Elle ne l'analyse pas avec son esprit logique, elle l'absorbe avec son système nerveux. Pour vous, c'est de l'ambition. Pour elle, c'est de l'anxiété déguisée. Elle ne veut pas d'un performeur qui a besoin de l'approbation constante du public. Elle cherche un refuge, un homme dont le calme intérieur est si profond qu'il n'a rien. Vos plus grandes démonstrations de force sont perçues comme des signes de faiblesse, car elles naissent d'un besoin de validation et non d'une certitude intérieure. Vous perdez la partie non pas par manque de ressources, mais par excès d'efforts. Pensez à votre manière de parler. Le mensonge vous pousse à croire que raconter vos succès la rapproche de vous, qu'elle sera impressionnée par l'échelle de vos accomplissements. Vous décrivez une victoire professionnelle, une négociation difficile que vous avez remportée, attendant ce regard d'admiration qui validera votre statut. Mais au lieu de cela, vous obtenez souvent un hochement de tête distant, un « c'est super » qui sonne creux. La raison est simple. Vous parlez une langue de chiffres et de faits à une partie d'elle qui ne comprend que la langue des vibrations et du calme. Elle n'entend pas le montant du contrat que vous avez signé, elle entend la tension dans votre voix quand vous en parlez. Elle ne voit pas la voiture que vous avez achetée, elle sent l'attachement que vous avez à ce symbole. Vous lui présentez votre curriculum vitae alors qu'elle cherche à lire votre âme. Et ce dialogue de sourds crée un profond sentiment de solitude à deux. Le mensonge s'infiltre même dans les moments de vulnérabilité. C'est là qu'il est le plus destructeur. Quand elle vous partage une peur, une incertitude, un moment de chaos, votre réflexe conditionné est de proposer une solution matérielle. Ne t'inquiète pas, je peux payer pour ça. On partira en vacances pour oublier. Je vais régler le problème. Vous pensez agir comme un pourvoyeur, un protecteur. Mais ce que vous faites en réalité, c'est invalider son émotion. Elle ne vous présente pas un problème à résoudre, elle vous présente son chaos pour voir si le vôtre est plus grand. Elle teste la solidité de votre calme. Peut-il encaisser sa tempête sans chercher à l'étouffer immédiatement avec un billet de banque? En offrant une solution logique à un problème émotionnel, vous lui signalez que vous êtes mal à l'aise avec son monde intérieur. Elle ne rejette pas votre argent, elle rejette votre incapacité à simplement être là, présent et solide face à son désordre. Voilà donc l'illusion fondamentale que vous avez entretenue, la mentira que vous vous êtes racontée pour donner un sens à vos échecs. Vous croyez que la sécurité est une chose que vous lui donnez, un objet, un chèque, un toit. Vous avez passé des années à accumuler des preuves de votre capacité à fournir, pensant que chaque nouvelle acquisition était une arme de plus dans votre arsenal de séduction. Mais à chaque fois que vous avez brandi l'une de ces armes, vous l'avez vue se retrancher un peu plus loin, derrière ses défenses. La vérité, c'est que la sécurité n'est pas une provision, c'est une présence. C'est l'état d'être d'un homme qui est en paix avec lui-même, même au milieu du chaos.
Ce n'est pas quelque chose que vous achetez pour elle, c'est quelque chose que vous êtes, pour vous. Vous avez essayé d'acheter sa confiance alors qu'il fallait simplement l'incarner silencieusement et sans effort. La vérité cachée, celle que vous n'osez pas regarder en face, est que son comportement n'est pas une énigme, mais un miroir. Chaque fois qu'elle se retire, qu'elle oppose un silence poli à vos démonstrations de richesse, elle ne vous juge pas sur ce que vous possédez. Elle évalue la source de votre pouvoir. Son instinct, affûté par des millénaires d'évolution, ne s'intéresse pas à la taille de votre royaume, mais à la sérénité du roi qui y règne. Ce n'est pas un test conscient ou une manipulation calculée. C'est une réaction viscérale, un scan de votre architecture intérieure. Elle ne cherche pas un homme qui a les réponses, mais un homme qui est la réponse. La sécurité qu'elle désire n'est pas une promesse d'avenir, c'est une présence ressentie dans l'instant. Votre agitation à vouloir prouver votre valeur est perçue par son système nerveux non pas comme de la force, mais comme le signal d'une fondation fragile. Le premier actif invisible qu'elle recherche, bien plus précieux que l'or, est votre énergie dirigée. Un homme dont la vie est guidée par une mission, une passion ou un but qui le dépasse est un point d'ancrage dans le chaos du monde. Quand vous parlez de votre travail avec l'énergie d'un homme qui construit quelque chose de significatif, et non comme un moyen d'accumuler des richesses, elle le sent. Votre regard est différent, votre voix est plus profonde. Vous n'êtes plus un homme qui essaie de la séduire, mais un homme qui invite dans son monde. Elle ne veut pas être le centre de votre univers, car c'est une pression écrasante. Elle veut rejoindre l'orbite d'un homme qui est déjà son propre soleil. Votre mission vous donne un poids, une gravité qui l'attire naturellement. C'est la différence fondamentale entre la chasse et l'attraction. Vous cessez de la poursuivre quand vous commencez à suivre votre propre chemin. Cette énergie dirigée se traduit par une qualité que vous avez probablement sous-estimée, la présence, la capacité d'être totalement là avec elle, sans que votre esprit ne soit occupé à calculer le prochain mouvement ou à s'inquiéter de sa perception. Quand vous êtes ancré dans votre mission, vous n'avez plus besoin de sa validation à chaque instant. Vous êtes de cette plénitude que naît le véritable charisme. Pensez à ces moments où le silence s'installe entre vous. Est-ce un vide angoissant que vous vous empressez de combler avec une nouvelle histoire de succès? Ou est-ce un espace calme et partagé, où elle peut simplement respirer et se sentir en sécurité? La femme est instinctivement attirée par l'homme, dont le silence est plus puissant que les mots. Votre présence est la preuve silencieuse que vous n'êtes pas en guerre avec vous-même, et c'est le seul champ de bataille qui l'intéresse vraiment. Le second actif est une forme de statut social qui n'a rien à voir avec l'arrogance ou l'étalage. C'est la maîtrise silencieuse de votre environnement. Observez comment elle vous regarde interagir avec un serveur, un ami, un étranger. Est-ce que vous commandez le respect par votre calme et votre assurance, ou est-ce que vous l'exigez par votre argent et votre impatience? Un homme qui est respecté pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a envoie un signal puissant de compétence sociale et de stabilité. Elle voit que vous savez naviguer dans le monde, que vous êtes un leader naturel, non pas parce que vous donnez des ordres, mais parce que votre énergie inspire la confiance. Ce statut n'est pas quelque chose que vous annoncez, c'est quelque chose que les autres reconnaissent en vous. Pour elle, c'est une démonstration vivante que vous êtes un homme de valeur dans la tribu, un allié fiable dont la position ne dépend pas des fluctuations du marché. Comprenez bien le mécanisme de ces tests. Quand elle vous présente son chaos, une peur, une frustration, une crise émotionnelle, elle ne vous demande pas de sortir votre chéquier. Elle pousse contre votre cadre émotionnel pour en vérifier la solidité. C'est comme tester un mur en s'appuyant dessus. Si vous paniquez et proposez immédiatement une solution matérielle, le mur s'effondre. Vous lui montrez que son émotion vous met mal à l'aise, que vous ne pouvez pas la contenir. Vous lui signalez que votre propre calme est si précaire qu'il ne supporte pas sa tempête. La vérité qu'elle ne vous dira jamais, c'est qu'elle a besoin de voir que vous pouvez rester debout, calme et présent au milieu de son ouragan. C'est dans ce moment précis, pas au restaurant 5 étoiles, qu'elle décide si elle peut vous faire confiance. Votre argent résout le problème et votre calme résout sa peur. Cette vérité révèle un paradoxe fondamental.
Elle ne peut se sentir en sécurité pour être vulnérable et féminine que si elle perçoit en vous une force immuable. Votre obsession à vouloir tout contrôler avec l'argent crée l'effet inverse. Vous essayez de construire une cage dorée pour la protéger du monde, mais elle se sent prisonnière de votre anxiété. Elle a besoin de savoir que si tout s'effondrait demain, si vous perdiez votre travail, votre statut, votre argent, l'homme, lui, resterait intact. Votre valeur fondamentale ne réside pas dans votre capacité à prévenir les problèmes, mais dans votre capacité à y faire face sans vous désintégrer. Chaque fois que vous utilisez l'argent comme un bouclier contre l'inconfort émotionnel, vous lui prouvez que sans ce bouclier, vous seriez nu et sans défense. Elle n'est pas attirée par le bouclier, elle est attirée par l'homme qui n'en a pas besoin. Le troisième actif est donc votre résilience émotionnelle. C'est la capacité à absorber la pression, le doute et l'incertitude sans les laisser vous définir. Vous avez vu ce regard dans ses yeux quand vous parlez d'un échec passé. L'avez-vous décrit avec amertume et regret, ou avec le calme de celui qui en a tiré une leçon et a continué d'avancer? Elle n'écoute pas l'histoire de votre échec. Elle écoute comment vous vous racontez cette histoire. Est-ce le récit d'une victime ou celui d'un architecte qui a appris à construire plus solide? Votre relation au passé est pour elle une prophétie de votre comportement futur. Un homme qui est en paix avec ses cicatrices est un homme qui n'a pas peur des blessures à venir. Cette force tranquille est infiniment plus séduisante que n'importe quelle réussite matérielle, car elle promet non pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ne détruiront pas l'amour. Enfin, la vérité ultime est que ces actifs ne sont pas des stratégies à appliquer, mais les symptômes d'un état d'être. L'énergie dirigée, la présence, le statut social authentique et la résilience émotionnelle émanent tous d'une seule et même source, un homme qui a fait la paix avec lui-même. Il a cessé de chercher à l'extérieur une validation qu'il ne trouvait pas à l'intérieur. Il ne cherche plus à impressionner, car il n'est plus impressionné par les illusions du monde. C'est là que le jeu change complètement. Elle ne recule plus, car il n'y a plus de pression. Vous n'essayez plus de lui vendre une image de vous-même. Vous êtes simplement. Et dans ce simple fait d'être, dans ce calme souverain, elle trouve enfin l'espace pour être elle-même. La sécurité qu'elle cherchait n'était pas dans votre portefeuille. Elle était dans votre silence. Alors, face à son chaos, quelle est la réaction masculine idéale? L'homme ordinaire, conditionné par le mensonge de la performance, il réagit, il propose, il argumente, il sort son portefeuille comme un extincteur pour éteindre un feu émotionnel. Il essaie de contrôler la tempête sans comprendre que c'est précisément sa tentative de contrôle qui alimente les vents. L'homme centré, lui, fait quelque chose de radicalement différent. Il ne fait rien. Son immobilité n'est pas de l'indifférence, c'est un ancrage. Il observe le déferlement des vagues, non pas comme une menace, mais comme une force de la nature. Son souffle reste calme, son regard stable. Il comprend que l'on ne calme pas une tempête en lui criant dessus, mais en devenant le phare inébranlable qu'elle peut utiliser pour retrouver son... La présence silencieuse est une déclaration plus puissante que n'importe quelle promesse. Ton chaos ne me fait pas peur. Je suis ici. Là où l'homme anxieux se précipite pour combler le silence avec des solutions et des justifications, l'homme solide utilise ce même silence comme un réceptacle. Il écoute. Pas seulement les mots, qui ne sont souvent que la fumée du véritable incendie, mais la vibration sous-jacente, la peur, la douleur. Le silence n'est pas vide. Il est plein de son attention. C'est un espace sacré où elle a enfin la permission de tout ressentir, sans jugement ni interruption. Chaque seconde qu'il passe à l'écouter, sans essayer de la réparer, est un message envoyé directement à son système nerveux. Je peux contenir tout ce que tu es. Tes parts les plus sombres ne briseront pas ma structure. Ils ne la sauvent pas de la noyade. Ils lui montrent qu'il est la rive solide et fiable sur laquelle
elle peut toujours revenir. Il cesse d'être un technicien de ses problèmes pour devenir le gardien de son espace émotionnel. Cette approche révèle un changement de perspective fondamental. Vous cessez de voir son état émotionnel comme un problème externe à résoudre. Vous comprenez que le véritable test n'est jamais la situation dont on parle, mais votre propre état intérieur face à cette situation. Elle ne vous demande pas « peux-tu résoudre ça ?» mais « peux-tu rester toi-même pendant que je perds pied ?» C'est là que la philosophie silencieuse entre en jeu. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur, mais vous pouvez atteindre la maîtrise absolue de votre monde intérieur. Votre calme devient votre offrande. En cessant de courir après une solution pour elle, vous devenez la solution. Votre présence stable est la réponse avant même que la question ne soit entièrement posée. Vous ne lui donnez pas la sécurité. Vous incarnez la sécurité et elle vient naturellement s'y abriter. Le leadership masculin authentique ne réside pas dans la prescription, mais dans la présence. L'homme immature dit « ne t'inquiète pas, voilà ce qu'on va faire », imposant sa logique sur son chaos, invalidant son ressenti. L'homme mature, lui, communique par son être. Un simple contact, une main posée sur son dos, un regard qui dit « nous allons traverser ça ensemble » a infiniment plus de poids. Ce n'est pas un plan d'action, c'est une promesse de solidarité. Il ne la guide pas en lui montrant une carte, mais en devenant sa boussole, toujours pointée vers le nord de son propre calme intérieur. Elle sent qu'il ne cherche pas à être le héros de l'histoire, mais le rocher sur lequel l'histoire peut se dérouler sans tout emporter. Son pouvoir ne vient pas de sa capacité à avoir les réponses, mais de sa capacité à être la réponse. C'est l'art de la non-résistance. Plus vous luttez contre une vague, plus elle vous épuise et vous emporte. L'homme sage ne combat pas son émotion, il la laisse être. Il l'observe sans la juger, sans s'identifier. Il devient l'espace conscient dans lequel son orage peut éclater et se dissiper naturellement. En ne lui opposant aucune résistance, en ne la traitant pas comme une ennemie à abattre, il lui offre le plus grand des cadeaux, la validation de son expérience. Il lui montre qu'il n'a pas peur de sa part d'ombre, car il a déjà fait la paix avec la sienne. Son système nerveux calme agit comme un diapason, invitant le sien à se réaccorder. Il ne la sauve pas de sa tempête. Il lui montre comment danser sous la pluie, sachant qu'il est là pour la tenir si elle glisse. Et lorsque la tempête s'apaise enfin, le véritable changement a eu lieu. La connexion entre vous n'est plus la même. Le respect qu'elle vous porte a atteint une profondeur nouvelle, car il n'est plus basé sur ce que vous pouvez faire pour elle, mais sur qui vous êtes pour vous-même. Vous n'avez pas gagné un argument, vous avez forgé la confiance. Vous n'avez pas résolu son problème, vous êtes devenu son refuge. C'est le paradoxe final. En abandonnant le besoin de tout contrôler, vous avez gagné le seul contrôle qui compte vraiment, celui de votre propre paix intérieure. Et c'est cette paix, cette force tranquille et immuable qui est l'actif le plus précieux que vous puissiez jamais lui offrir. Ce n'est pas quelque chose que vous possédez, c'est ce que vous êtes devenu. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant. Et c'est ici que tout bascule. Vous êtes arrivé ici en pensant que vous alliez apprendre un secret sur les femmes, mais la vérité la plus profonde est un secret sur vous-même. Chaque moment où elle s'est retirée, chaque silence qui vous a glacé, chaque regard distant n'était pas un verdict sur votre valeur, mais un miroir reflétant votre propre agitation intérieure. Vous cherchiez la bonne clé pour ouvrir la serrure de son désir, sans réaliser que vous étiez la serrure et que la clé était la maîtrise de soi. La quête n'a jamais été de la comprendre pour la conquérir. Elle a toujours été de vous comprendre pour vous libérer. Son comportement n'était pas le problème à résoudre. Il était le symptôme qui vous montrait où votre propre travail intérieur devait commencer. Vous ne perdiez pas la partie contre elle. Vous étiez en guerre avec la version de vous-même qui croyait devoir prouver quelque chose. Vous vous souvenez de ce paradoxe initial? Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Vous pouvez maintenant voir la vérité éclatante. Elle ressentait trop votre effort, trop votre besoin de validation,
trop l'anxiété qui se cachait derrière chaque démonstration de richesse. Son système nerveux, bien plus honnête que n'importe quelle conversation, détectait l'incongruence entre l'homme puissant que vous projetiez et l'homme inquiet qui avait besoin de sa réaction pour se sentir en sécurité. Son retrait n'était pas un rejet de votre succès, mais une fuite instinctive face à votre instabilité. C'était une réponse biologique à un homme dont le calme dépendait de facteurs extérieurs. Elle ne fuyait pas l'homme que vous étiez, mais l'homme que vous aviez peur de devenir, si tout cela vous était enlevé. Son silence était sa réponse la plus sincère. Montre-moi ta force, pas tes béquilles. Le véritable pouvoir ne réside pas à la comprendre pour la contrôler, mais à maîtriser votre propre présence à un point tel que son éloignement perd son sens. La transformation ne consiste pas à devenir l'homme qu'elle désire, mais à devenir l'homme dont vous n'avez plus besoin qu'elle vous désire. C'est à ce moment précis que la dynamique s'inverse. Vous cessez de la poursuivre, car vous suivez votre propre mission. Vous cessez de chercher sa validation, car vous êtes devenu votre propre source de certitude. Vous n'attirez pas en pourchassant, vous attirez en devenant assez immobile pour être vu. Votre présence devient une force gravitationnelle, un point d'ancrage. Elle n'est plus un objectif à atteindre, mais une énergie qui peut choisir d'entrer dans votre orbite. Le jeu de la séduction prend fin, car vous n'êtes plus un joueur. Vous êtes devenu le terrain de jeu lui-même. Alors le travail commence maintenant, et il est plus simple que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles techniques, mais de désapprendre de vieilles peurs. Observez-vous. Quand elle vous présente son chaos, ressentez-vous le besoin de le résoudre avec votre portefeuille ou avec votre présence? Quand le silence s'installe, est-ce un vide à combler ou un espace à partager? Elle ne veut pas de vos explications, elle veut votre stabilité. Elle ne veut pas de vos promesses, elle veut votre paix. Le jour où vous cesserez de chercher la sécurité à l'extérieur de vous-même, vous deviendrez la sécurité qu'elle a toujours cherchée. Le jeu s'arrête le jour où vous cessez d'y jouer. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle, que vous ne pouviez pas voir auparavant.